Mesdames, Messieurs, la famille, toutes amis, frères, accès, compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Moi, ces amis, nous, frères, nous, merci Dieu. Et c'est avec même plaisir, même l'amour, même fougue, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là avec nous rencontrer. Et nous voyons salutations spéciales pour toutes les amis qui connectent nous dans 10 départements pays d'Haïti, et spécialement toutes les amis qui connectent nous aux États-Unis, Canada, la France. Les amis qui connectent nous Mexique, Brésil, Chili, sans oublier les amis qui suivent nous en République Dominicaine, ou même qui Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, et bien quel que soit à côté sous la terre bénie, il y a un grand haïtien qui suivent nous. Nous saluons, nous remercions pour le support que vous toujours le travail que nous avons fait. Merci en pile. Toute équipe là ensemble avec nous contents, nous mobiliser pour nous porter pour vous. Dernière sortie journal Méga Matin. Méga c'est plus gros réseau radio haïtien gagné sous la terre bénie avec staff et nouvelle ça. Et bien on va suivre et toute nouvelle pays d'Haïti, nouvelle internationale. Pontiches Bao à présent journal créole Méga Matin. Écoutez, Radio Méga, Go Radio, l'IF fait 5 heures. 5 heures du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province, dans tout votre prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous avons plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi, c'est vendredi 12 août 2022. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours avec un même plaisir, même fougue, même détermination, on est capable de porter nos derniers sorties journal Méga Matin pour semaine. Déjà, bon vendredi, bon week-end tout le monde. Jonathan Charles, c'est lui qui a fait manœuvre technique pour nos matins vendredi ici là. En Haïti, on l'a trié collaborateur dans Miami. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon vendredi, bon week-end, messieurs. Bonjour, Blanche. Discuté avec secrétaire d'État adjoint Bureau international chargé lutte contre trafic de drogue, Todd de Robinson. Plusieurs points été fait partie de discussion. Tant coûtier que niveau avancé, capacité opérationnelle pour national, engagement pris dans nos gouvernements américains pour continuer à supporter la police nationale d'Haïti. En pile bandit central dans le central, la commissaire divisionnaire prévu. Ça qui inquiétait cet haïtien leadership à innocent dans sa cap privée là et que possibilité pour jeunesse à changer de données en Haïti. C'est dans l'idée ça, en occasion journée internationale, journée vendredi 12 août là, une conférence à débat clé à organiser à travers le pays en baptême, engagement jeunes haïtiens dans le développement pays. Il y a 97 prisonniers qui mourent dans la prison depuis commencement année d'après communiqué BINU mettez dehors, il y a 20 là qui mourent dans le mois de juin. Mission onusienne attire attention autorité sur 84 prisonniers qui n'ont phase malnutrition dans la prison cap haïtien. Il y a un collectif avocat qui a défendu Mounio qui a réagi sur communiqué BINU. Il regrette le gouvernement tente ces missions onusiennes qui viennent informer sur l'état prison. Coordonnateur Kadoa qui se met Arnel Rémy qui dit que le gouvernement Ariel Henry lui dit qu'il n'a pas aucune importance à qui a prisonnier qui méritait traitement spécial. L'idée petite de Saline a annoncé une journée de mobilisation dans le cap haïtien lundi 22 août cap vini là. Moi Jean-Charles quoi situation pays à vivre la PAC a continuer mouvement ça c'est un signal cap tout lancer révolution totale dans le pays d'après l'idée petite de Saline. N'a fait qu'on est là ensemble organisation nationale qui regroupe plusieurs organisations proches Lavalas qui a annoncé à Pile Béton encore 15 août cap vini là dans le cadre de célébration cérémonie bois caïman c'est pour l'occasion pour retourner encore devant porte caille titide dans tabac pour capable d'accepter de diriger et pays. Ministère éducation nationale et formation professionnelle a qualifié faux sujet ensemble voix qu'a levé dans la société
CNSPA contre décision qui peut annuler les classes fondamentales dans le lycée sous 272 lycées qui gagnent dans tout 10 départements pays. C'est seulement 27 là de Cap Kembe 7e année fondamentale pour nouveau année scolaire sur l'autre style lycée éducation nationale. Résultat examen baccalauréat a commencé par semaine ça là, alors fin semaine ça, on dit week-end ça, et puis processus correction a fini semaine cap fini là, d'après confirmation ministre éducation Nesli Maniga qui fait connaître tout processus correction examen 9e année déjà fini, des publications pour l'autre département qu'a fait, même pendant week-end ça qui a arrivé là, qui déjà arrivé, qui commençait depuis jeudi, vendredi qui c'est 12 août 2022 si là. Le syndicat travail santé l'hôpital général Fédération nationale travail santé autant pour répondre à mobilisation dans l'hôpital public. Syndicat sanitaire dénoncé responsable du ministère santé publique à population Capoulé dans farine depuis 5 mois sans satisfaire revendication. Pour ça, on l'a traité les autres après faire essentiel dans le cadre dernier sortie journal Méga Matin pour ce maintenant. Mais rapidement, dans quelques rubriques pour le matin, j'aime toujours qu'on est pour démarrer journal avec Mme Christette Saint-Georges qui a porté pour nous toute dernière prévision météorologique pour matin vendredi là, qui c'est 12 août 2022. Avec différents collaborateurs, on a bien toutes les informations sur diverses zones région métropolitaine dans le cadre de rubrique traversée. Nous allons faire même exercice avec différents correspondants dans le cadre de rubrique ronde provinciaux. Restez là, partout monter bouton radio sur Radio Méga, vous pouvez suivre journal créole pays à journal Méga Matin. Dans le journal Méga Matin, c'est nouvelle no bail. La photo même. Jean, nous t'ai annoncé notre titre journal, bonne nouvelle pour la police nationale d'Haïti, pour le gouvernement, puisque gagné ambassadeur pays Canada en Haïti à Sébastien Carrière qui confirme question approbation là qui s'est à bail beaucoup d'autorités canadiennes pour question permis exportation machine blindée que Haïti a commandé dans le pays Canada pour venir en Haïti. Ça veut dire que mais Haïti pourra commencer par gagner autorisation là pour question machine blindée ça yo capable arrive bientôt là pour gagner machine blindée ça yo qui pourra arriver joindre la police nationale d'Haïti côté autorité haïtienne était placé comme ça le gouvernement a approuvé permis exportation machine capable venir en Haïti. C'est ça qui confirmé bon côté ambassadeur Sébastien Carrière dans interview qu'il bat avec média en ligne Juno 7 hier jeudi 11 août là. Selon ambassadeur Sébastien Carrière, il est clair pour lui dire que il confirme que mes machines ça a une approbation qui va permis pour que machines soient capables de venir. Et il va mettre trop de détails sur après question permis exportation question machine blindée ça selon ça il dit parce que il dit gain information que lui protéger et qui confidentielle dans question commerce entre pays dans pays Canada et entre deux autorités qui lui-même les et pas capable détails sur ça. C'est vraiment une bonne nouvelle pour la population haïtienne là entendre ça parce que chaque jour qui passe une véritable tête chargée, une véritable calamité avec question de sécurité ça qui apprend j'arrête chaque jour. La police nationale d'Haïti vraiment cap tenté là chaque jour regarder c'est avec résultat et souterrain avec action bandit mais action yo moyen la police qui est limité mais il y a des résultats que des monde cap tendre mais li que beaucoup capable joindre avec un nouveau matériel sérieux population a espéré et souhaité que la police nationale d'Haïti elle-même l'ipcal commencer vraiment marter bandit rentrer aller des bandits dans fief yo pour capable permettre que la vie capable reprendre dans zone ça yo et empêcher avec bandit ça peut suspendre terroriser population. Dans cadre entrevue ça que ambassadeur Sébastien Carrière lui-même n'était bas sur machine non, il fait qu'on est là tout mais il pas gagné et c'est des machines blindées qui exactement là, c'est des machines blindées de type militaire. Ça veut dire c'est soldats comprendre militaires qui gagnent genre de blindé ça mais nous prenons quelque chose gagne yo et qui aider la police ça en pile dans des opérations que le pral mener dans ensemble de quartiers qui fragile en pile. Toutefois, ambassadeur Sébastien Carrière fait connaître que c'est vrai machine important yo pral aider la police en opération que pral mener dans quartier chaud yo mais ça pas suffit seulement pour que l'état maintienne sécurité. Ça veut dire qu'il y a l'autre action qui doit poser beaucoup d'autorités concernées pour yo finir déraciner avec causer insécurité. Machine yo ba bourrade et un bon bourrade mais qu'il y a l'autre action doit poser si capable
cité là, mais ambassadeur pays Canada, qui c'est en Haïti à Sébastien Carrière, dans une interview ça que le avec un média en ligne, jeudi 7 à hier jeudi 11 août 2022. Nous avons toujours été sous dossier sécurité, dans le cadre d'une réunion visioconférence, directeur général PNH là, tu discuté avec le secrétaire d'État du Bureau international chargé de lutte contre le trafic drogue Todd Robinson. Plusieurs points fait partie de la discussion. On a checké niveau avancé capacité opérationnelle PNH là, engagement prend bon côté gouvernement en nous au plus de détails dans le cadre de réunion visioconférence qui était gagné entre directeur général AIPNH qui c'est France LB avec Todd Robinson qui c'est une responsable bureau chargé de lutte contre trafic drogue qui était fait commandant-chef PNH la France LBT parler dans le cadre de réunion visioconférence avec le secrétaire adjoint chargé de lutte contre trafic drogue là, M. Todd Robinson, mardi 9 août 2022. Pendant réunion ça, divers points étaient discutés parmi eux, évaluation, coopération, objectif pour capable d'évaluer coopération avec avancée significative PNH sur le plan opérationnel. Engagement pour un cadre de coopération entre deux institutions pour capable permettre avec PNH capable plus professionnel et puis pour une capacité opérationnelle renforcée et puis efficace. Monsieur Todd Robinson renouvelé engagement gouvernement américain à travers international narcotique law pour continuer à supporter PNH là. N'a noté c'est directrice INL là, madame Jennifer Mergy qui avec équipe qui était facilité réunion virtuelle ça. Nous avons toujours été avec la police, la police qui a baissé, fait quelques graines coula, nous avons mis la terre pour capable de mettre de ménager et bandits, présumés bandits. Nous apprenons deux bandits armés, il y a les Bello ainsi connus, et puis alliés, monsieur c'est allié, chef gang, un certain de Timadi, qui a opéré dans Onaville, Jérusalem et puis Canaran. Eh bien, Bello ça, qui mortellement blessé, qui dit, monsieur va la naissance, monsieur Bois le Bouchli, mercredi qui était 10 août 2021, dans Onaville, dans Boukat de Koubal avec la police. Mais la police, après Boukat de Koubal avec présumé bandit ça, Bello ainsi connu ça, il y a un pistolet calibre 9 mm, Mac Beretta, série THJ 46 413, que la police arrive à récupérer. Citoyen sacré les Bello, monsieur impliqué dans plusieurs actes criminels et puis actes kidnapping, tant que détournement kidnapping, détourner camion marchandises, râler les âmes sous monde, voler les affaires monde, selon ça la police dit, c'est ça Bello a lui-même lui fait. L'autre présumé bandit qui touche mortellement, qui tout lui-même tout vrai, qui va la naissance lui, monsieur les Papito lui-même, qui fait partie, un groupe gang, qui a dirigé par un certain de Patrick alias Pachuco, mais groupe bandit ça yo, qui ça fait comme plaisir, c'est rançonner ti machin qui vend dans marché sable, dans Canaran, et monsieur ça autour, il y a une spécialité autour dans question à cambriolage, mais al volet cassé Kaimoun, dans zone Rosenberg, une localité dans bon repos. Papito, yo ta vraiment gain information, monsieur, on a quitté 6 pec, dans exécution, dans touillé, dans la nuit qui était 25 pour l'ouvrier, 26 juillet 2021, une dame qui est les Daphné Joseph, qui c'est madame docteur Ecclésias Noël, victime, dame qui c'est Daphné Joseph, là, que Papito lui-même, ta gain, implication présumée, dans assassinat dame ça, mais il a fait ça, dans la nuit qui était 25 pour l'ouvrier, 26 juillet, dame non victime qui était 4 l'année, qui était un petit monde qui à peine 10 mois, et c'est mon qui a à peine 10 mois, selon ça, la police les mêmes les dit. Et puis, Papito a tout accusé monsieur dans question de kidnapping et détourner camion, marchandises et associations malfaiteurs, signe capable partager François ensemble avec nous selon, mais service presse communication, police nationale d'Haïti, on avance avec ça après ça pour nous capable de payer le loyer. On a toujours été dans le dossier insécurité, il y a un professeur Morose Brasley qui libéré après le fin de bail l'argent, les examens qui a opéré dans plein libéré dans la nuit jeudi 11 août là, professeur Morose Brasley tout yon celle qui était kidnappé 4 août passé dans l'île la voie quoi des bouquets, correcteur lycée correcteur physique là c'est la fin jeune libération yo d'après information dans proche famille qui était pas parlé hier soir, c'est le même sous ça, c'est l'argent qui bail pour te jeune libération victime yo proche victime yo qui pas de bail quantité l'argent te bail fait qu'on est ravisseur te fâché
à cause de mobilisation correcte a été fait et a été pris la rue pour exiger libération collègue Moroz Brazel nous songer et Moroz Brazel qui c'est un correcteur dans centre examen dans lycée Pétionville et ben il y a un mouvement qui était fait pour être capable de demander libération et ben les jeunes libération hier soir jeudi 11 d'août dans c'est l'agent qui il était kidnappé avec un sel. Toujours sur Radio Méga, on suit le journal Méga Matin pour matin vendredi 12 août 2021. N'avancez avec information, il y a un centre haïtien leadership avec excellence qui a une grosse tête chargée devant quantité jeunes femmes avec jeunes garçons qui ont intégré gang yo. Clé, croix, malgré situation, jeunesse a des possibilités pour changer de données en Haïti à travers sensibilisation avec formation. Dans le cadre de la Journée internationale jeune jeudi vendredi 12 août, Clé entend organiser une conférence à débat en baptême engagement jeunes haïtiens dans le développement pays. Il a fait diverses autres propositions pour combattre la question de violence dans la société haïtienne. On suit un reportage sur ce dossier avec un collaborateur, nous, Jean-Philippe Massé. Son bagage qui paraît triste. Donc, l'on regarde cette violence qui est dans la société noire. On regarde des jeunes qui beaucoup même 25 ans. C'est avec un pile tristesse. Manager programme pour jeunes en dans centre haïtien leadership avec excellence là, dit la constater quantité jeunes qui la gagne dans Kembezam en dans pays pour l'exclure quoi, société a pas innocent dans sa cap privé là. Gagne un accompagnement, jeunes ça ou pas de jeunes qui pousse au prend route ça. Dans ce sens ça responsable a fait diverses propositions pour éliminer violence dans la société. Et qui jeunes capables de travail, jeunes, et c'est ça moment qui fait, qui jeunes capables de mettre lumière sur des jeunes capables de poser de bonnes actions dans la communauté et permettre que le travail jeune soit capable d'influencer de l'autre jeune, soit qui prend mauvais route déjà, et bien qui n'ont qu'à faire pour le faire, mais l'homme met lumière sur le travail, succès, réussite, on sait des jeunes dans la communauté la Caillou, qui a vécu même bagarre avec eux, qui a un corps, parents ou pas un corps, mais qui a essayé de travailler pour changer les conditions personnelles, les conditions communautaires et tout. Donc ça capable d'influencer les jeunes à rejoindre. Si nous ne pas mettre lumière sur l'autre jeune qui peut qu'aucun bezam, yo pita capitrice. Mais si qui communauté a perdu espoir, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est pas 50 groupes gang ou bien encore dans 10 ans. Donc il y a des milliers, là, il y a une quantité de jeunes aujourd'hui qui connaissent, qui pas qu'à représenter l'histoire de la communauté, on a quitté au parti. Donc l'autre monde qui était là, un tel parti, il n'est pas qu'à partir. Si X parti qui peut représenter lumière pour nous, et comme moi, je ne suis pas parti, je vais l'autre fois qui fait ça. Dernier recensement a prouvé Haïti c'est un pays dans le monde là qui gagne plus jeunes, 52% de la population, qui gagne plus petit passé 25 l'année. C'est une richesse. Nous devons profiter. Donc, moi, ce que 25 ans, nous avons 52% de nos pays. Je veux dire, son gros bonus lié pour nous, j'aime te dire lié à nos causes de gain. Son bonus, côté que nous sommes capables de profiter de lui, parce que c'est pas un bagage qui est facile à travers le monde pour un pays, donc quantité de monde qui jeune comme ça qui vivent là-dedans. Et profiter de bonus, ça veut dire que de gagner des politiques publiques, de gagner des mesures, des dispositions qui prennent pour que nous soyons capables d'accompagner les jeunes, opportunité pour qu'ils soient capables de développer et servir la communauté comme artisans qui ont créé le changement que nous voulons, comme acteurs qui ont participé dans développer la communauté la Caillou. C'est dans la dynamique ça, Centre haïtien leadership avec excellence, a travaillé depuis plus de 20 années dans la forme jeunes pour créer un autre leadership, même dans les quartiers difficiles. Max Prosper Fortina, c'est directeur adjoint clé. Où est-ce comme des ressources, où est-ce des atouts et pas où est-ce des problèmes. Donc, travail nous, chitana, accompagner, jeunes de couillot, sinon pas capable de joindre pour quelle que soit la raison, travailler avec d'autres jeunes qui ont rapport avec eux pour permettre de créer des opportunités pour eux. Et donc, à travers le programme, nous gagnons plusieurs jeunes qui sont dans des quartiers qui sont défavorisés ou bien des quartiers qui sont un petit peu mieux et qui travaillent directement avec des groupes qui marginalisés et qui créent des entreprises. C'est dans ce sens, dans l'occasion de la Journée internationale jeunesse là, Clé a organisé une journée causerie à travers tout le pays en baptême, engagement jeunes haïtiens dans le développement pays. C'est pour l'occasion pour Clé mettre projecteur sur certains jeunes qui déjà réussi, qui pourraient brasser l'idée avec l'autre jeunes dans 4 coins pays sous meilleure formule, le cahier des têtes, communauté à tout pays, Claudia Francis. Nous connaissons dans quel contexte la vie, nous sommes obligés de tenir dans un contexte local et malgré tout genre contexte c'est difficile, de un plus jeune, nous-mêmes nous connaissons un plus jeune qui travaille pour améliorer la communauté côté à vivre et porter un demain meilleur pour
pays. Dans tout pays sous la terre, jeunesse là, c'est avenir pays. Constat visible, depuis quelque temps, jeunes ont perdu espoir. Il y a plus passé 200 000 Haïtiens qui quittent le pays depuis après 2016. Majorité, c'est jeunes filles et jeunes garçons qui sont abandonnés à l'université ou bien l'école pour aller chercher la vie de l'autre côté. Malheureusement, il y a une quantité là-dedans qui mourent dans la mer sans pas même atteindre l'objectif ça. Par rapport ici là, c'est ça qui pas capable même qui décide d'arrêter. Parmi eux, dizaines centaines d'autres qui décident de prendre armes, laguer dans mauvaises affaires. En tout cas, le pays n'a pas fini sous pied, pas de aucun signal bon côté autorité qui montre une lumière l'espoir. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Merci Jean-Philippe Masséan pour reportage. Si là, après reportage, t'es fait sous Timoun Sermi Kolio. Les cibles maintenant, c'est la jeunesse et qui les ciblés dans le cadre de reportage. Si là, merci à Jean-Philippe Masséan qui était penché sur le dossier ça. Il y a 97 prisonniers qui mourent en prison depuis commencement année, d'après communiqué Binu qui mettait dehors. Il y a 22 là-dedans qui mourent dans le mois de juin seulement. Mission onisienne a attiré attention autorité sur 84 prisonniers qui n'ont phase malnutrition dans la prison Cap-Haïtien. Il y a un collectif avocat Cap Défendre Amounio qui réagit dans ce sens ça. Nous allons permettre tout côté intervention. Arnel Rémy, collectif avocat Cap Défendre Amounio qui t'a réagi sur communiqué Binu en dit regrette gouvernement de ces missions onisiennes qui informé sur l'état prison yo. Coordonnateur Kado Ahmed Arnel Rémy critiqué gouvernement Ariel Henry qui n'a pas aucune importance à prisonniers yo. Une violation droit moun sans pareil en côté mettre Arnel Rémy. Assez on connaît tout le temps n'a venu avec question ça dans niveau cadeau parce que conditions de détention mon de prison est ici au plus haut point et nous t'ai toujours dit nous t'ai toujours souligné avec des chiffres et nous t'ai parlé sur base rapport Binu bon ils sont communiqués encore là les communiqués à pied alarmant communiqué à pied inquiétant parce que les jours depuis début année là il y a 97 moun qui mourent en prison, il y a plusieurs monde qui est à risque. Ça veut dire état santé à risque, ça veut dire qu'il y a une possibilité de mourir. Il y a des gens qui souffrent de malnutrition, il y a des gens qui sont dans une situation difficile, il y a des gens qui sont dans grand goût en prison. Et ça peut dire c'est un docteur pour 1016 prisonniers. Un docteur pour 1016 prisonniers, c'est grave. Oui? Ça veut dire pas de soins de santé du tout en prison. C'est-à-dire, si une population carcérale qui n'a pas même un bon soin adéquat, c'est-à-dire là, nous mettons à des catastrophes, des situations beaucoup plus graves. Parce que si on a parlé de prison, et qui gère prison à travers le monde, et nous-mêmes, au niveau pays d'Haïti, nous-mêmes, recommander là, ne pas respecter la prison, nous avons toujours vidéo qui a circulé, côté nous avons compté les autres monde. Côté moun dans des situations difficiles, situations graves. Donc là encore, nous en avons fait question droit moun, nous en avons fait liberté moun, nous en avons fait intégrité moun, dignité moun, et on dirait qu'en Haïti, question dignité moun en prison pas intéresser l'État. Question respect droit moun pas intéresser l'État parce que moun mettre moun en prison ça va déranger, moun mettre moun gang ça va déranger, qualité moi je vais pas ça va déranger personne et l'État vraiment ou pas qui politique limité en branle pour parler à problème ça et n'a parlé de ça pendant longtemps et situation a empiré et pour ça attirer attention l'État plutôt son instance étrangère qui vient sur son communiqué c'est leur sur l'État lever pied mais nous-mêmes comme avocats nous-mêmes dans niveau cadeau n'a parlé de ça chaque jour n'a parlé de ça longtemps il n'y a pas d'importance c'est parce que d'ailleurs l'État a un comportement discriminatoire un comportement négligent un comportement manfoubin qui fait que c'est Binu qui a venu communiquer pour dire que il y a 97 personnes qui mourent depuis l'année à commencer dans cette carcéral. Nous parlons de ça longtemps. Nous parlons de l'eau mouni à boire pas bon, mouni à manger si va être chargé. Donc là encore nous obligés de continuer à tirer sur notre dalam parce que cadeau intéressé ensemble pile et dans bataille pour que en dans prison il y ait des soins de santé adéquats. Pour moun vivre tranquillement, moun purger payer tranquillement. Parce que
Moun nan commettre infraction, faut le purger maintenant, prison pas supposé venir en poubelle, prison pas supposé venir en dépotoir, faut au moins yo respecter dignité moun. Et voilà la déclaration défenseur droit moun maître Arnel Rémy, Jean Tédil et déjà selon bien on dit donné ça que BINU mettait dehors, bureau intégré Nations Unies en Haïti qui parlait de situation prisonniers en prison nous côté BINU fait qu'on a 97 prisonniers qui mourent en prison nous et conditions de détention et détention préventive prolongée qui va suspendre augmenter chaque jour en dedans payant et à travers donner ça qui BINU mettait dehors mercredi 10 août 2021 il fait qu'on a conditions de détention préventive prolongée il va suspendre augmenter 20 pi mal chaque jour qui passé et BINU qui bail position li et par rapport avec un rapport qui est petite n'a mouri et à travers rapport ça que Nations Unies a tiré son aide à l'âme non il a tiré attention autorité et concerné sur situation prisonniers en prison dans condition ça selon ça que bureau BINU lui-même lui dit non prisonniers qui mouri en prison pas suspendre augmenter et ça ba en pile la peine il ba en pile de l'eau danger selon responsable BINU il fait qu'on est pendant commencement année 2021 là yo censé recenser contrôler 97 sur 20 derniers mois qui passent alors 20 mois au total là qui censé prisonniers qui est perdu la vie sous problème santé ensemble avec l'autre qui risquait là pour capable venir mourir par rapport avec genre situation yo même yo 20 mois qui en cours surtout mois juin bien question malnutrition c'est une mal manger mal nourri pas prendre soin c'est un facteur clé dans en question la mort prisonnier yo dans cette carcérale dans prison yo mais yo parler à titre exemple prison cap haïtien il y a 84 prisonniers qui dans situation malnutrition avancée qui donc moun sa yo à n'importe moment capable tandis que yo mourir parce que niveau malnutrition yo tellement exagéré 84 prisonniers dans prison civile dans un cap haïtien selon ça BINU lui-même l'effet qu'on est vraiment des vidéos là qui paraissent choquantes qui touchent un peu le monde qui a fait la une sur toutes les réseaux sociaux et dans commencement juillet monde est capable de regarder sur toutes les réseaux sociaux et constater dans quelles conditions on ensemble prisonniers à vivre en dedans en prison nous conditions de détention privative à prolonger selon bureau des Nations Unies intégré l'effet qu'on est inacceptable situation prisonnier dans prison et ça doit soulever colère la caille chaque grain monde surtout organisme et droits humains qui inquiétaient des situations prisonniers en prison civile nous bureau Nations Unies en Haïti les mêmes li quoi que faut autorité et concernés yo capable de prendre responsabilité et le fait qu'on est gagne un médecin pour 116 prisonniers un médecin pour 116 prisonniers de cette carcérale là mais l'IRA ça bail soin avec prisonniers ça yo li paraît très difficile par rapport avec un médecin pour bail soin avec ça c'est vrai d'être chargé net puis dans ça BINU lui-même fait recommandation ça qui m'a demandé avec l'État haïtien pour adopter un ensemble mesures urgentes rapides pour améliorer conditions de détention mes prisonniers et assurer que l'administration pénitentiaire là lui-même est capable de moyens nécessaires moyens financiers et matériels pour que dans le prochain budget cap pour venir là pour bailler moyen avec direction d'administration pénitentiaire DAP pour li capable prendre en charge prisonniers dans cette carcérale nous côté situation état santé yo a vinn pi aggravé chaque jour au qui passé c'est ça en résumé nous capable partager avec nous comme information dans donner ça que bureau intégré Nations Unies BINU en Haïti mettez dehors depuis mercredi qui était 10 août 2022 c'est la situation prisonniers yo qu'on fait qu'on est 97 prisonniers là qui s'est fait vrai pour payer son chapeau à cause problème manger mal nourri en prison nous en Haïti.